bras. D'autres se lèvent, font entendre leur voix, s'indignent, résistent. Et vous faites partie de cela. Vous ouvrez les portes, vous les enfoncez parfois avec une grande énergie, avec conviction, avec espérance, avec gourmandise. J'avoue avoir eu souvent, ces dernières années, la gueule de bois idéologique. J'ai toujours fait l'éloge du doute, mais l'horizon assemblé, bien des fois bouché. Serais-je donc un de ces révolutionnaires devant apprendre à vivre sans révolution ? Je répétais, certes, qu'il ne fallait pas se laisser envahir par le discours anxiogène et fataliste qui participe tant à la répression de la vie. Vous étiez une convaincue déjà ou pas? Ah oui, archi. Archi convaincue. Non, je suis archi, oui, en général archi convaincue. D'accord. Voilà. Vous faites quoi dans la vie, madame? Je prends mon temps, maintenant. Voilà, non, j'étais informaticienne sur Paris et j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, justement, de consommer pour compenser un ras-le-bol, 3 heures de voiture et donc voilà, j'ai décidé de vivre autrement et surtout que mes enfants puissent vivre autrement. Vous avez retenu de ce qu'il a dit? Que le développement durable, exactement ce que je croyais pour moi une vaste supercherie, qu'il faut absolument trouver toutes les solutions possibles pour ouvrir de nouvelles alternatives à la société d'aujourd'hui et faire comprendre aux gens que l'avenir n'est pas dans la consommation mais plutôt dans le bien-être et les relations humaines. Ah ben, je trouve ça extraordinaire que des gens portent avec autant de conviction des valeurs qui sont au centre de l'humain, parce que franchement, c'est ce qui nous manque. C'est des fois trop intellectuel, très souvent beaucoup trop intellectuel, et il faut revenir à des valeurs du cœur. Écoutez, en ce moment, je suis un peu désespérée sur l'avenir de l'écologie, mais ça me redonne un peu de baume au cœur, parce que, oui, il est plein de convictions, donc ça me redonne un peu d'espoir. Vous connaissiez de réputation? Oui, absolument. Je crois que toutes ces questions passionnent les gens. Elles passionnent les gens parce que dès qu'on parle effectivement de passer, je dirais, des passions tristes aux passions joyeuses, ça évoque quelque chose en chacun. Parce que tout le monde est convaincu que de toute façon, on ne peut pas poursuivre ainsi. Ce qui manque, c'est simplement ce discours qui donne de l'espoir. En fait, ce qui m'a conduit à m'intéresser à cette question, c'est que comme tous les journalistes un petit peu ignorants, et je le suis autant que les autres, on a toujours, dans notre logiciel, on a toujours cette nécessité, cette volonté de toujours mettre en balance les arguments des uns et des autres et de permettre le débat quand il est possible. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je n'avais pas lu le livre et je trouve qu'il a bien insisté sur le mal que peut faire en particulier ce genre de fausses controverses sur le statut même de la science aujourd'hui, parce qu'on arrive un peu à ce qu'on a vu, c'est-à-dire une espèce de scepticisme généralisé. Exactement. Et qui ne nous permet pas de faire avancer les choses même sur le plan local. Moi j'ai beaucoup apprécié le discours de Stéphane Foucart, qui ne rentre pas dans la polémique, qui propose des arguments concrets, rationnels pour... voilà. Vous le connaissiez déjà ou pas? De réputation, mais je ne l'ai jamais vu, non. J'ai lu ses articles dans Le Monde, comme tout le monde, je n'ai pas lu son bouquin. D'accord, vous allez l'acheter? Je pense que oui. Ce qui vous a plus particulièrement marqué? L'élargissement en fait, que le débat ne se soit pas porté exclusivement sur le livre, mais qu'il y ait vraiment eu un débat d'actualité. Alors là, c'était presque un sujet, je trouvais un petit peu facile, puisque en gros, les climato-sceptiques étaient pointés du doigt par tout le monde, par tous ceux qui étaient, par tout le monde dans la salle. C'est vrai, il avait son public acquis. Oui. Et on se rend bien compte de la difficulté de son travail globalement, puisque sur d'autres sujets où, comme on a pu voir, que ce soit les OGM ou le nucléaire, où finalement la position scientifique n'est plus très claire, plusieurs personnes dans la salle, finalement, sont quelque part déçues parce qu'il n'y a pas de position scientifique de façon évidente. Et là, il est obligé de prendre son recul. Donc, je trouve que justement, il a cette rigueur qui lui donne, qui rend sa démarche particulièrement intéressante. Ouais, absolument. Je trouve que Stéphane Foucart tient la route dans beaucoup de domaines, pas seulement lorsqu'il parle de réchauffement climatique, mais aussi lorsqu'il parle des problèmes liés aux abeilles, des problèmes liés aux hormones, au bisphénol A, etc. Bref, il est très cultivé en sciences. Et puis il y a un aspect qu'on n'a peut-être pas assez relevé, c'est qu'on entend beaucoup de discours très anti-science aujourd'hui. Et là, tout à coup, Stéphane Foucart vient nous dire, non, le scientifique, c'est notre allié. Si l'on veut vraiment comprendre ce qui se passe, le scientifique a vraiment sa place à nos côtés pour comprendre les dangers qui menacent la planète. En tout cas, le public devant lequel j'ai présenté ce bouquin était d'une extrême qualité. C'est-à-dire que souvent,
dans ce genre d'intervention, les choses dérivent assez facilement vers l'agressivité. Il y avait beaucoup d'invectives, bizarrement. Et là, pas du tout. Les questions étaient extrêmement pertinentes. Et j'ai certainement autant appris que les gens qui étaient venus pour écouter ce que j'avais à raconter. Voilà, et ils avaient des questions à la fois pertinentes, parfois un peu piquantes. Je me suis un petit peu fait, bousculer. Non, pas déstabiliser, mais voilà, ils avaient des critiques à formuler qui étaient tout à fait justes. Qui était intelligente, qui était pertinente, qui était formulée sans agressivité, avec beaucoup d'intelligence, donc c'était très agréable. C'est à travers ce problème d'intégration sociale qu'on peut résoudre les problèmes de déchets, y compris en ramassant les déchets des autres. Hein. C'est très intéressant, mais là encore, j'ai quand même l'impression que, j'ai posé une petite question un peu idiote, mais on parlait de pollution, on parlait de recyclage, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans notre système, on met à la disposition des gens pour le recyclage des produits polluants. Je trouve que c'est une conférence extrêmement intéressante et en particulier dans le cadre d'une éducation que nous pouvons avoir au traitement de nos déchets et à la reconnaissance qu'on peut avoir des personnes qui s'en occupent. D'abord, comme c'était une ville superbe, j'ai toujours joie à venir à La Rochelle. Dans cette médiathèque, la salle, les sièges étaient presque tous occupés. Donc un samedi après-midi où il faisait assez bon, je trouve que c'est déjà une gageure. Et puis au-delà du tri sélectif, je crois qu'il y a une prise de conscience un peu plus profonde qui des mécanismes qui se mettent en œuvre un peu plus dans la tête des gens, dans le mental, dans leur comportement quotidien, y compris leur comportement d'achat, puisque le déchet c'est le bout de chaîne, il faut que ça rejaillisse sur leur comportement d'achat. Alors, la première question qui se pose, c'est quel a été l'élément déclencheur pour vous faire quitter un poste pareil? Pourquoi vous avez quitté le CEA? Moi, je suis toujours très impressionnée par les cerveaux brillants, disons. Et le fait que ça vienne d'un polytechnicien m'impressionne beaucoup. Ça crédibilise sa parole, d'autant plus qu'il a commencé à travailler dans le nucléaire et sortir d'une position certainement très intéressante, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan personnel, prestige. C'est sûrement très courageux et c'est sans doute que derrière, il y a une prise de conscience, un jugement sensé. En fait, au-delà d'avoir une opinion oui ou non, il peut donner des arguments forts et puis c'est quelqu'un de crédible et apparemment qui est même reconnu par ses pairs. Donc c'est assez important. Voilà. C'est relativement intéressant d'en apprendre un petit peu plus de la part de quelqu'un qui a vraiment été au cœur de ce système nucléaire, qui a vraiment travaillé dans une centrale, qui a fait ses études pour un petit peu intégrer ce milieu et puis qui finalement ressort avec un œil très critique par rapport aux conséquences qui peuvent être plus ou moins dramatiques, généralement très dramatiques d'ailleurs, par rapport au nucléaire. Donc quelqu'un qui en sort et qui nous explique vraiment avec un peu plus de transparence, ça change. C'est super, je suis enchantée, je sais pour qui je vais voter. Je le savais un peu, mais voilà, je suis convaincue. Vous avez appris des choses? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. D'abord, j'ai énormément apprécié l'intervention des jeunes étudiants, la petite pièce qui est très bien faite. Parce que ça reflète bien la réalité des choses. Et bon, ça m'a fait très plaisir. Et puis surtout, c'était une bonne façon de lancer un peu les choses. Parce que sinon, on peut passer des heures sur des choses plus complexes. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Simplement, ça demande, de prendre conscience du risque et deuxièmement, de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose. D'ailleurs, en Poitou-Charentes, il y a eu des choses de faites. Eh bien, en Poitou-Charentes, en Charente-Maritime et à La Rochelle, on peut faire des choses. Et chez vous, vous pouvez faire des choses. Notez dans votre livre que les États-Unis avaient changé, et notamment effectivement par trois événements importants, le 11 septembre 2001, août 2005 avec l'ouragan Katrina, et 2008, l'élection d'Obama. J'aime bien entendre dire ce qui se passe ailleurs, voilà. Et puis aux États-Unis, j'y suis allée. J'aime bien entendre que j'ai un peu vu les choses. Et alors, vous partagez ces opinions sur les Américains, leur façon de vivre? Ah oui, c'est terrifiant pour nous. D'autant qu'on peut penser qu'on va peut-être un peu venir à vivre comme ça, puisqu'il paraît que
on se met à faire comme eux quelques temps après, alors on copie. En fait, je lis souvent ces articles sur rue 89, donc je suis venue à La Rochelle par hasard et voilà, j'étais très contente de pouvoir assister à ça et parler un peu des problématiques actuelles, justement, d'avoir son point de vue d'américaine, vu qu'elle est sur le terrain, elle voit vraiment comment ça se passe et voilà. Déjà, je suis très sensibilisée à l'écologie depuis très longtemps. Et comme je suis nouvellement arrivée à La Rochelle, je viens de découvrir et je suis ravie et je reviendrai. Moi j'étais extrêmement impressionnée par la constance du public à assister aux conférences, à s'impliquer. Tous les sujets l'intéressent, ils étaient là tout le temps. Enfin, c'était pas juste picorer un petit débat par-ci, un petit débat par-là. C'était vraiment une cohérence générale, de même que la programmation avait une vraie cohérence. Là, je suis très impressionnée et c'est motivant quand même.